Je vous invite à regarder avec moi dans vos Bibles, dans Ésaïe chapitre 23. Ésaïe chapitre 23. Et aujourd'hui, je voudrais étudier avec vous le jugement de Dieu contre Tyr et Sidon. C'est une partie au nord du pays d'Israël, qu'aujourd'hui on connaît comme le Liban. Mais ici, nous voyons encore comment Dieu est le Dieu de l'histoire et le Dieu des nations. Donc c'est important pour nous de comprendre que Dieu n'est pas simplement le Dieu d'Israël, mais aussi des nations. Nous sommes en train de voir comment le livre d'Ésaïe est en effet un livre prophétique, mais en même temps un livre historique. Et chaque prophétie a eu son accomplissement dans l'histoire des différents pays cités tout au long du livre. Alors que l'Éternel créerait des empires comme les Assyriens pour punir les 10 tribus du Nord, nous avons vu cela déjà. Aussi, les Babyloniens, il a suscité pour punir les 2 tribus du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Mais personne ne doit supposer que c'était simplement Israël qui était sous la domination souveraine de Dieu. Nous voyons que toutes les nations sont soumises au règne de Dieu et qu'il exerce sa volonté envers chacun comme il veut. Alors, en traversant ces chapitres, nous avons vu cela. Toutes les différentes nations contre lesquelles Dieu a emmené son jugement pour démontrer qu'il est Dieu de ces nations, quels que soient les pouvoirs qui existent, et qu'il accomplit toujours sa volonté comme il veut, quand il veut, où il veut. Il y a un verset, un passage en particulier dans Daniel, le livre de Daniel, le chapitre 4 et le verset 35. Cela a eu lieu au temps du règne de Nebuchadnezzar. Et c'est là que Nebuchadnezzar a dû apprendre cette leçon de la souveraineté de Dieu sur lui, parce que c'est écrit ici dans Daniel chapitre 4, et voilà la confession de Nebuchadnezzar lui-même. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ? Il y en a aujourd'hui qui pensent que tout dépend de la décision de l'homme, que c'est à l'homme de donner la permission à Dieu d'agir, mais ça c'est la folie. Donc Dieu est souverain. Et nous voyons ça une fois encore ici dans Ésaïe chapitre 23. C'est mon texte pour ce message, surtout en ce qui concerne le jugement de Dieu contre Tyr et Sidon. C'est écrit dans les 5 premiers versets. D'abord, oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. Soyez muets d'effroi, habitants de la côte, que remplissaient les marchands de Sidon, parcourant la mer à travers les vastes eaux.
le blé du Nil, la moisson du fleuve était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Alors, ça nous montre ce que Tyr était pour les nations à cette époque. Dieu avait donné du succès aux habitants de Tyr, non seulement dans leur entreprise, mais même leur local où ils se trouvaient, à côté de la mer. Ça leur donnait l'avantage en ce qui concerne le commerce. Ici, nous voyons comment les marins de Tyr alors devaient agoniser en prenant la destruction de leur port d'attache. Une fois encore, ce passage commence avec le mot oracle sur Tyr. Le mot oracle encore signifie un fardeau, ce qui pèse. Et voilà ce qui a été donné à Ésaïe d'annoncer, mais ce n'était pas un message qui était légèrement annoncé. Il devait annoncer ce message, mais ça devait être un message qui pesait au cœur. Encore, Tyr se trouve au nord d'Israël. Tyr était la principale ville d'une région qu'on reconnaît comme Phénicie et la grande puissance maritime du monde antique à cette époque, parce qu'elle était un port et aussi un centre de navigation si important. Tyr, en fait, était synonyme de commerce et en réalité, comme nous avons de nos jours, de matérialisme. Voilà ce pourquoi les gens vivent leur vie. Ils cherchent à entrer dans les grandes villes partout pour gagner du succès. Et comme je disais, cette région, on le reconnaît aujourd'hui comme le pays de Liban. C'est situé, si vous avez une carte, entre le pays de la Syrie, qui était au nord-est d'Israël, et puis Tyr était au nord d'Israël. Donc nord-est, la Syrie, et puis Tyr, ou bien le Liban, au nord d'Israël. On peut dire que Tyr était la Babylone de la mer, en raison de leur excellent port et de leur commerce qui sortait, entrait à travers ce port. Ça a été établi comme un empire commercial. Et nous pouvons comprendre alors pourquoi Babylone voulait conquérir cette partie-là, parce que ça pouvait faire davantage le profit pour Babylone. Les gens agissent selon leurs raisons personnelles, mais tout en agissant, ils accomplissent en effet la volonté de Dieu. Donc, c'était l'exemple ici. Aussi, Tyr, si on regarde sur une carte, était une ville qui était en effet en deux parties. Il y avait une ville intérieure et aussi une ville insulaire, c'est-à-dire située sur une île isolée, tout juste à côté. La ville intérieure a en effet été conquise par les Assyriens. D'abord, quand les Assyriens sont venus prendre les 10 tribus du nord en captivité, mais aussi plus tard par les Babyloniens. Ce qui restait, les Babyloniens sont venus maintenant conquérir, tout comme Ésaïe l'avait prophétisé. C'est ce que, en lisant ces prophètes, nous voyons que tout ce qui est annoncé, en effet, est accompli exactement comme Dieu l'avait dit. C'est pourquoi nous pouvons
faire confiance aujourd'hui à la parole de Dieu et à ce qui est dit au sujet du salut et de la condamnation des pécheurs, parce que ce que Dieu a dit est vrai, et c'est vrai parce que Dieu lui-même est la vérité. C'est intéressant que la ville insulaire, cela veut dire la partie de la ville qui était située sur l'île, tout juste à côté, a continué avec une certaine mesure de succès jusqu'au temps d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire le grec. Ça, dans les années 332 avant Christ. Et c'est là, en effet, que finalement, toute la prophétie a été réalisée. Donc, c'est pour nous dire que même si nous ne voyons pas la réalisation de certaines de ces prophéties immédiatement, ce qui est sûr, c'est que si Dieu l'a ordonné, cela doit nécessairement arriver au temps que Dieu lui-même a ordonné. Alors, lisons l'histoire surtout de Tyr et de Sidon, son influence, surtout en ce qui concerne Israël, était à la fois une bonne influence, mais aussi une mauvaise. Quand nous regardons un peu dans l'histoire, le roi Hiram de Tyr a fourni à David, donc ça retourne en arrière des centaines d'années, à David et à Salomon de gros bois pour la construction du temple et d'autres projets. Cela nous voyons dans 2 Samuel chapitre 5 et le verset 11. 2 Samuel chapitre 5 et le verset 11. Là, nous lisons, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Ça, c'était pour la maison de David. Et plus tard, dans 1 Roi chapitre 5, surtout les versets 1 à 11, vous pouvez lire ça un peu plus tard, mais Dieu a servi du roi d'Hiram pour fournir les nécessaires pour le temple que Salomon devait construire. Et ce n'était pas seulement le matériel qui était envoyé, mais comme nous avons vu là, Hiram a aussi fourni les tailleurs de pierre, des charpentiers, tous ces talents qui existaient dans cette partie du monde venaient de Dieu lui-même, même si ceux-là ne le reconnaissaient pas. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissent pas nécessairement le Christ que nous adorons, mais Dieu leur a donné des talents de pouvoir contribuer au bien du royaume de Dieu. Par exemple, si nous devons construire un lieu de culte quelque part, les maçons qui sont là, qui viennent contribuer ces talents, c'est Dieu qui ordonne ces choses pour sa gloire. Il se sert de tous les êtres humains pour sa gloire. Donc, même Hiram a également donné des marins à Salomon pour faire déplacer ce qui était nécessaire à travers la mer pour la construction du temple. Mais plus tard, Tyr a donné à Israël l'un des pires dirigeants qu'Israël ait jamais eu. Et cela à travers une femme que nous connaissons bien le nom, Jézabel. Elle était la femme du roi Akab d'Israël, mais elle venait aussi de cette partie du monde. Nous voyons ça dans 1 Roi chapitre 16 et le verset 31.
c'est écrit, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Donc, quand on parle de Tyr et de Sidon, que nous allons voir d'ici peu, c'était cette partie. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. C'est pour nous montrer alors pourquoi Dieu a visé alors Tyr et Sidon dans ses jugements, parce que c'était un pays idolâtre, quel que soit le commerce, quel que soit le talent, c'était un pays idolâtre, tout comme ceux en Israël, contre qui Dieu a envoyé ses jugements. Dieu juge les idolâtres. Et je dois dire que c'est seulement ses miséricordes qui nous préservent, parce que nous sommes nés idolâtres. Nous sommes nés dans ce monde adorant un Dieu de notre imagination et non pas le Dieu de la Bible. Ça prend sa grâce, ça prend l'Esprit de Dieu de révéler en nous qui il est et comment il sauve des pécheurs à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc revenons dans Ésaïe chapitre 23 et continuons dans les versets 6 à 9. Enfin, avant de continuer, c'est ça, nous voyons les cris, les lamentations, ici dans ces 5 premiers versets, lorsque Dieu a en effet envoyé ses jugements à travers la main de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et donc, la destruction du port de Tyr, voilà ce que nous sommes en train de lire ici. Et quand ils entendent en effet cette nouvelle, jusqu'en Égypte, parce que c'était des pays qui bénéficiaient du commerce qui venait de Tyr, alors les lamentations allaient partout. Donc, ils se sont lamentés de l'agonie au rapport de Tyr. C'est comme de nos jours. Il peut y avoir des guerres dans certains pays qui, en effet, influencent maintenant la prospérité d'un autre pays qui dépend de ces pays pour ses commerces, etc. Mais en tout cela, c'est Dieu qui dirige souverainement. Maintenant, dans les versets 6 à 9, nous voyons comment Tyr, dans ces moments de succès, maintenant est humilié. C'est écrit, passez à Tarsis, lamentez-vous, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique. Et en effet, nous voyons que c'est une ville qui existait depuis longtemps. Et ses pieds l'amènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre? C'est une bonne question. D'où vient alors ce jugement? Qui a pris cette résolution? Nous savons la réponse parce que nous sommes en train de lire cela dans les Écritures, mais pour eux, en traversant ces moments, ils ne savaient pas d'où est venu ce pouvoir de pouvoir aller contre une ville qui était à ce temps-là prospérante. Mais c'est écrit dans le verset 9, c'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution. Pourquoi? Pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Cela doit nous suffire pour comprendre pourquoi Dieu juge les pécheurs. C'est à cause du péché, c'est à cause de l'orgueil.
Je sais que ceux qui prêchent un message moderne aujourd'hui ont un message qui confond des gens parce qu'ils entendent toujours Dieu est amour et Dieu ne veut pas votre condamnation. Mais c'est un faux message qui présente un faux Dieu. Pourquoi Dieu juge des pécheurs? C'est parce que l'homme mérite ses jugements. L'homme est orgueilleux et Dieu n'a pas de rival. Donc, il va condamner tout ce qui est contraire à sa gloire. C'est ce que nous lisons ici. Donc, ce message continue à être annoncé. Ésaïe l'annonce en avant. C'est une prophétie de ce qui devait arriver, mais en effet, quand nous regardons dans l'histoire, nous voyons que tout s'est déroulé exactement comme c'est écrit. Tyr était une ville où régnait l'argent, le matérialisme. Les marchands étaient considérés ici comme des princes. C'est le mot qui est utilisé là dans le verset 8. Elles dont les marchands étaient des princes, qui se glorifiaient dans leur richesse. Et les commerçants étaient considérés comme les honorables de la terre. Pour être un chef ou bien un honorable, il n'était pas nécessaire d'être d'origine royale. Un homme pouvait avoir ce titre par les gains de ses efforts ou ses succès en affaires. Mais qui donne ce succès? Ça ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui donne les richesses, mais il ordonne aussi la pauvreté. C'est Dieu qui fait tout. Donc, quand cette question est posée, qui a pris cette résolution contre Tyr? Je reviens là-dessus encore. C'est bien écrit, l'Éternel des armées. Il n'y a pas une armée sur la terre ou dans les cieux sur laquelle Dieu lui-même ne règne en tant que commandant en chef. C'est lui qui dirige toutes choses. Et donc, comme chef des armées, Dieu lui-même déshonore l'orgueil de l'homme qui cherche à se donner la gloire. Voilà le problème avec ce message populaire qui est prêché, que Jésus est présenté comme étant entre les mains des hommes. Mais c'est le contraire. Ce sont des hommes qui sont entre les mains du Seigneur Jésus. Et Dieu se donne la gloire. Il donne cette gloire à son Fils. Il démontre sa puissance en sauvant qui il veut, mais en condamnant aussi qui il veut. Donc Tyr était alors devenu fier et pleine de gloire, sa propre gloire, mais l'Éternel des armées a pris cette résolution de juger Tyr et de l'humilier, et c'est Isaïe ici qui l'annonce. Oh, quel péché! Il n'y a pas d'autre péché pire que l'orgueil qui existe dans le cœur des hommes. Et si ce n'était la grâce de Dieu de nous humilier, nous serions tous de ce même sort, la condamnation de Dieu sur nous. Alors continuons à lire maintenant la destruction. Voilà, nous avons vu comment la destruction était prophétisée et maintenant nous voyons exactement comment cela s'est déroulé dans les versets 10 à 14. C'est écrit, parcours librement ton pays, pareil au Nil. Le Nil, c'était le grand fleuve qui traversait la nation d'Égypte. Fille de Tarsis, plus de joug. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes. Notons, il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit,
tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon, lève-toi, passe au pays de Kittim, même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Voici qui? Les Chaldéens, c'était les Babyloniens, qui n'étaient pas un peuple. Au moment où Ésaïe a prophétisé cela, Babylone était encore un petit pays. Mais des centaines d'années plus tard, nous avons vu quelques 150 ans plus tard, voilà où cela s'est réalisé. Dieu a suscité cette nation, lui donnant ce pouvoir. Chaldéens, qui n'étaient pas un peuple, ces habitants du désert, pour qui l'Assyrien a fondé un pays, ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr et ils les mettent en ruine. À l'époque, c'est l'Assyrie qui faisait partie du pays de Babylone au nord, mais il y a eu une guerre civile où ils se sont séparés et finalement, c'est l'Assyrie qui a dominé les Babyloniens. Qui a ordonné tout cela? C'est bien écrit, c'est Dieu. Tous les changements de pouvoir qui existent dans le monde, c'est Dieu qui accomplit cela pour sa gloire. Alors, c'est pourquoi nous lisons « Lamentez-vous, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite. » Au moment où Ésaïe prophétisait cela, cela ne s'est pas encore réalisé, mais c'est écrit comme un fait accompli. Car votre forteresse est détruite, tellement c'était certain. Alors les Chaldéens, les Assyriens, cette ville continentale de Tyr a été vaincue à la fois par les Assyriens et les Babyloniens. Et c'est Dieu qui a utilisé tout cela pour emmener cette ville à la ruine. C'est pour dire que Dieu a tout à sa disposition pour accomplir sa volonté, que ce soit pour donner la vie ou bien pour détruire une vie. C'est Dieu qui fait tout. Mais maintenant, dans les versets 15 à 16, nous voyons une promesse de restauration à la ville de Tyr. C'est ce que j'apprécie beaucoup en lisant ces passages, c'est que là où il y a le jugement de Dieu, il y a souvent un message de grâce et de miséricorde. Et pourquoi? Là où Dieu ordonne la grâce ou la miséricorde tout en préservant un peuple, cela a seulement un but. Et le but, c'est qu'il y ait des élus de Dieu, qu'il a ordonné au salut et qui ne peut pas détruire avec le reste. Voilà le reste dont la Bible parle, selon la grâce éternelle de Dieu en Jésus-Christ. Comme Lot et sa famille qu'il a préservé lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a dû faire sortir Lot et ses deux filles pour les préserver, et puis il a détruit Sodome et Gomorrhe. Quoiqu'il y avait ici une ruine étendue concernant Tyr et Sidon, néanmoins, nous voyons ici dans les versets 15 à 16 une promesse de restauration de cette ville de Tyr. C'est écrit, prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie, joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Donc il a précisé exactement combien de temps devait passer 70 ans. Ça, c'était exactement le temps où Babylone avait le peuple d'Israël en captivité, 70 ans. Et à la fin de cela, lorsque Dieu a suscité Cyrus pour donner le décret qu'Israël retourne dans son pays, en même temps,
ce même ordre a été donné de rebâtir encore cette ville de Tyr. Et bien sûr, quand on lit cela, Dieu reconnaît que c'est une ville prostituée. Dieu n'avait pas restauré cette ville parce que, en fin de compte, voilà, les gens se sont tournés vers lui. Non, il a fait ça pour ses propos. Et nous allons voir ici dans quelques versets pourquoi il a fait. La ville étant rétablie a toujours continué comme une ville impure. C'est écrit, et elle retournera à son salaire impur, elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Tout cela est écrit afin de démontrer que Dieu avait rétabli cette ville, non parce que la ville l'a mérité, mais Dieu lui-même avait des élus, il avait un peuple qu'il allait délivrer du milieu de cette ville. C'est pourquoi il fait ce qu'il fait. S'il prospère une ville, même de nos jours, je crois bien, c'est parce qu'il y a là des élus qui doivent se nourrir du succès de cette ville, et c'est de cette manière que Dieu nourrit son peuple. J'ai oublié de lire tout à l'heure le verset 15, je disais 15 à 16. Le verset 15 dit, « En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. Et ce que dure la vie d'un roi, au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. » Donc tout cela est devenu une chanson. Mais comme je disais, cela s'est passé effectivement parallèle avec les 70 ans de la captivité sous la domination de Babylone par Juda, les tribus du Juda. Maintenant, pour terminer dans les versets 17 à 18, c'est ainsi que nous voyons le dessein de Dieu dans la restauration de la ville de Tyr. C'est écrit, au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Nous avons vu cela déjà. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais notons, verset 18, son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Cela nous montre que même parmi les pires des pécheurs, Dieu en tire la gloire. Comment alors est-ce que son gain et son salaire impur devaient être consacrés à l'Éternel? C'est écrit, ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Si vous travaillez quelque part maintenant pour un employeur qui ne connaît pas Dieu, mais Dieu prospère son entreprise et vous êtes un employé de cette entreprise, voilà la raison pour laquelle Dieu prospère une entreprise. C'est parce que c'est du succès de cette entreprise qu'il est en train de vous nourrir. Je pense à cela chaque fois que je dois prendre un transport public ou bien j'entre dans un magasin pour me procurer de la nourriture ou ce dont j'ai besoin. Je réfléchis au fait que ce magasin ou bien ce moyen de transport est là pour mon bien. C'est Dieu qui a établi ça pour le bien de ses élus. Et je crois bien c'est pourquoi Dieu parle ici de la restauration de la ville de Tyr, symbolique d'une prostituée et qui a continué son grossier matérialisme avec tous les royaumes du monde comme avant même le jugement, mais son gain et
son salaire seront mis à part pour l'Éternel. Finalement, les richesses que Tyr cherchait devaient servir maintenant à la gloire de l'Éternel. Et quand nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est maintenant que nous voyons le lien entre ce qui s'est passé dans l'histoire et l'accomplissement dans le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Parce que Tyr, bien sûr, même au temps de Christ, était mentionné comme une ville toujours impénitente. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 11, par exemple, Matthieu chapitre 11, et le verset 21 et 22, nous avons ici un exemple du fait que si Dieu sauve un reste ou un peuple, ce n'est pas à cause de la bonté de ceux qui existent, c'est le contraire. Nous sommes comme cette ville de Tyr et de Sidon. C'est écrit en Matthieu 11 et le verset 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » C'est simplement pour dire que Dieu n'avait pas donné la repentance à Tyr et à Sidon à l'époque, mais que ceux d'Israël n'étaient pas mieux au temps où Christ les a visités dans sa venue dans le premier siècle. Mais c'est pour dire que le Seigneur Jésus avait néanmoins, malgré la dureté qui continuait, il avait ceux qu'il visait dans sa miséricorde. Par exemple, la femme cananéenne qui avait sa fille possédée d'un démon dans Matthieu chapitre 15. D'où venait cette femme? C'est écrit dans Matthieu 15 et le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira où? Dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voilà pourquoi il avait préservé cette ville jusque-là, malgré son impudicité. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et c'est ainsi que nous voyons la souveraineté de Dieu dans la manière qu'il exerce sa grâce. Si cette femme s'est approchée de lui, c'est parce que Christ déjà l'a tirée. Mais il fallait qu'elle apprenne que si Christ lui faisait grâce, ça serait effectivement la grâce. C'est pourquoi, verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Ça, c'est la première réaction. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Heureusement, le sort de cette femme n'était pas entre les mains même des disciples. Et il répondit, maintenant en deuxième lieu, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Sa souveraineté envers qui il fait grâce. Et notons verset 25, « Elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Cela ne l'a pas refoulé, comme beaucoup aujourd'hui sont refoulés en entendant un message de la souveraineté de Dieu dans sa grâce. Non. Mais pourquoi cela ne l'a pas refoulé? Parce que c'était Christ qui l'a tiré et c'est Christ qui l'a préservé là. Et verset 26, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de la jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Voilà la confession que Christ était en train d'attirer du fond de son cœur
Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Et quand il dit ta foi est grande, il est en train de dire l'objet de ta foi est grande. L'objet est grand. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Voilà un exemple. Alors pourquoi Dieu a préservé cette ville malgré son impudicité, malgré son penchant vers tout le matérialisme, toujours, mais il y avait là une femme. Et quand nous continuons à lire l'histoire de Tyr et de Sidon dans Actes chapitre 11 et le verset 19, nous voyons que c'était là qu'il y avait une église établie, et c'était à Tyr, dans Actes chapitre 11, lors de la propagation de l'Évangile dans le 1er siècle. C'est écrit dans Actes chapitre 11 et le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent où? Jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc, quand c'est écrit allèrent jusqu'en Phénicie, voilà cette région de Tyr et de Sidon. Et c'est par là que Paul, plus tard, a passé une semaine avec les disciples qui étaient établis là et qui se réunissaient pour écouter le message de l'Évangile. Paul passait là lors de son voyage de retour de prêcher l'Évangile dans la région. Ça nous voyons dans Actes chapitre 21 et les versets 2 à 4. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie. Voilà encore un exemple. Ceux qui ont bâti les navires et utilisé ces navires pour leur commerce, c'est devenu maintenant un moyen de transport pour l'apôtre Paul d'arriver là dans un seul but, de se réunir avec le reste, avec ceux qui étaient élus de Dieu et pour qui Christ est mort, préservé par sa grâce. Il dit, nous montâmes et partîmes quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre. Nous la laissâmes à gauche pour poursuivant notre route du côté de la Syrie. Et quoi? Nous abordâmes à Tyr et le bâtiment devait décharger sa cargaison. Donc voilà un navire de commerce que Paul a utilisé pour arriver là. Les commerçants avaient leur but, mais le Seigneur a béni dans le but d'encourager et fortifier les disciples qui étaient là. C'est pourquoi nous lisons, nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. C'est parce qu'il allait monter là pour être arrêté. Mais même dans cela, Dieu a ordonné que cela arrive parce que c'est par ce moyen que Dieu a emmené Paul à Rome, où il a été arrêté dans une maison en attendant se placer devant César pour son cas. Et pendant qu'il était là, les Écritures disent que même ceux de la maison de César, il y en avait dans sa maison aussi qui étaient élus et pour qui Christ est mort. Donc dans tout cela, nous voyons la souveraineté de Dieu, non seulement dans ses jugements, mais dans le salut. Alors que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre. Amen.